Dans Notion, on a accès à des tableaux simples qui ressemblent à ça. Mais on a aussi un format de base de données appelé table qui visuellement peut être assez similaire. Dans cette vidéo, je te montre la différence entre les deux, comment ça fonctionne et quand utiliser les tableaux simples versus les bases de données tables. Mais avant tout, je serais très reconnaissante si tu pouvais t'abonner à la chaîne pour supporter mon contenu gratuit. Je vais commencer par montrer comment fonctionnent les tableaux simples. Donc pour les ajouter, j'ai ici tableau tout simplement. Et là, je me retrouve avec des cases, des cellules à remplir comme ça. Premièrement, je peux choisir si je veux une en-tête de ligne. Donc, je vais venir choisir les 6 petits points, pas ceux-là qui contrôlent le bloc au complet, mais bien ceux-là ici à côté de la ligne. Et je vais sélectionner en tête de ligne. Et là, je peux venir sélectionner une couleur spécifique. Je peux ajouter des cases, des colonnes comme ça ici. Et je peux aussi m'ajouter une en-tête de colonne. Donc, je viendrai sélectionner ces 6 petits points ici. En tête de colonne, je peux les mettre d'une couleur différente, donc colonne et ligne comme ça ici. Je peux ajouter des lignes, réorganiser mes colonnes. Je peux changer la taille de chaque, venir changer l'ordre sans problème en glissant. Je peux, en sélectionnant les petites flèches ici, ajuster le tableau à la largeur de la page, comme ça. Là où on voit une différence avec les bases de données, c'est qu'on n'a pas une grande possibilité de choses qu'on peut inclure. Je ne peux pas venir inclure un bloc image, peu importe quoi à l'intérieur. Donc, c'est vraiment pour du texte ou des mentions avec le A commercial comme ça ici. Donc, tu sais, je peux écrire, oui, du texte, le mettre en gras, en italique, tu sais, faire un peu ce que je veux ici, le mettre en couleur avec un fond aussi d'une couleur. Ça, je peux le faire sans problème. Je peux mentionner une page. Donc, je peux dire mentionner une page ici que je peux cliquer. Donc, la page va être cliquable. Mentionner une personne. Je peux mentionner une date aussi. Mais ça s'arrête pas mal là. Donc, c'est vraiment pour ajouter des tableaux vraiment de texte. Donc, des tableaux informatifs qui vont rester un peu plus les mêmes. Donc, je peux pas venir faire de triage, de groupement des données. Donc, c'est idéal pour vraiment mettre seulement quelques données fixes qui n'ont pas besoin d'être reliées à aucun autre endroit dans l'espace Notion et qui ne changent pas souvent. En comparaison aux tableaux simples, les bases de données tables, eux, peuvent avoir vraiment plusieurs types de propriétés. Donc, si je viens en ajouter vue table, comme ça ici, disons un tableau des tâches, mais là, c'est là que je peux venir mettre une propriété numéro, texte, des étiquettes, état, date, taguer une personne aussi, mettre des fichiers, des cases à cocher, des formules, mettre en relation des bases de données ensemble. Ensuite de ça, je peux faire des agrégations une fois que j'ai une relation qui a été créée. Donc, c'est là que je peux venir mettre des fonctions plus avancées. Donc, aussitôt qu'on a des tableaux qui contiennent plus de données et qu'on va aussi devoir trier, soit grouper les données d'une certaine façon, appliquer des filtres, créer des vues différentes des mêmes tableaux, on doit absolument utiliser la base de données et non le tableau simple. Si jamais tu changes d'idée en cours de route et que tu veux passer d'un tableau simple à une base de données ou vice-versa, c'est facile à faire. Je vais te montrer ce qui arrive dans ce cas-ci. Donc, si je voulais passer ici le tableau simple en base de données, je pourrais venir prendre les 6 petits points qui est complètement à gauche du tableau. Je vais faire convertir en base de données et là, il va me créer toutes des propriétés texte. À l'inverse, si je veux transformer une base de données dans laquelle il y a plusieurs types de propriétés plus complexes qu'on ne peut pas avoir dans un tableau simple, si je voulais le changer, il ne me le proposera pas parce que je perdrais toutes les informations, donc je perdrais toutes les étiquettes ici, je perdrais les cases à cocher, tu sais, j'aurais pas les mêmes possibilités, fait que ce serait pas pertinent de le changer, donc j'ai pas l'option qui est offerte ici. Mais si je voulais reconvertir la base de données que j'ai créée ici en tableau, je peux le refaire comme ça et il va me le remettre en tableau. Avec une base de données, on est capable de créer des vues liées puis de venir synchroniser l'information à plein d'endroits facilement, donc j'aurais juste à créer une vue liée de base de données et je reprendrai le tableau, puis là, je peux le remettre à plein d'endroits. Donc, avec ça, c'est facile, mais on ne peut pas faire la même chose avec un tableau simple comme ça ici. Donc, pour venir contourner ça, je viens me créer un bloc synchronisé. Comme ça ici. Donc, dans mon encadré rouge, je vais venir glisser le tableau original.
Et ça me permet ensuite de pouvoir le copier-coller à n'importe quel endroit et que tout soit synchronisé ensemble. Donc, je fais copier le lien. Ici, bloc synchronisé, donc j'ai mes 2 blocs. Et si je fais des modifications à un endroit, ben ça va se faire à l'autre aussi. Donc, c'est ce qui va me permettre d'aller linker mon tableau où je veux. Dans la grande majorité des cas, je suggère d'utiliser les bases de données tables parce qu'il y a vraiment plus de possibilités et beaucoup plus d'avantages. Mais les tableaux simples restent pratiques pour afficher seulement quelques données statiques sans avoir à gérer toutes les propriétés plus complexes. À toi de choisir le format qui correspond le mieux à tes besoins. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. À bientôt!